Hello hello, je vous retrouve, on est lundi et je vous reprends pour une nouvelle semaine de vlog. Donc je viens vous prendre toute cette semaine pour vous parler de mes lectures. Je vous avais dit lors de la première semaine que mon challenge de lire 30 livres en un mois, c'était un truc un peu extravagant. J'aimerais quand même m'arriver à 14 livres, surtout que la semaine prochaine je suis en vacances. On va pas dire que j'ai bien commencé puisque je n'ai lu que 3 livres la première semaine, mais je compte me rattraper cette semaine et surtout la semaine prochaine. Je suis en train d'introduire ce vlog, logiquement je devrais à l'heure qu'il est être dans le train. Ah non, je devrais déjà être en train de donner cours. Et malheureusement, eh bien, le fait qu'il neige en Belgique, ça chamboule tout, hein. En Belgique, on n'est pas habitué à ça. Alors là où je vais travailler, ils sont très bien habitués. Mais quand je suis arrivée à la gare, pour vous raconter ma vie, je vois qu'il y a des trains qui sont plus 47 minutes, des trains plus 118 minutes, des trains tout d'un coup supprimés qui n'existent plus. Du coup, moi, j'ai pas pu aller bosser parce que je vais pas pouvoir rentrer chez moi, en fait. C'est ça le problème, c'est j'avais peur de pas pouvoir rentrer chez moi. Malheureusement, mais du coup aujourd'hui je vais énormément travailler pour d'autres choses, pour mon boulot. Je vais faire pas mal de couture, je vais essayer de lire un petit peu malgré tout. J'ai tiré au sort du coup mon livre, enfin tiré au sort non, j'ai ouvert ma valise puisque mon compagnon avait quand même mis, puisque moi je suis partie travailler au départ, il avait mis le livre dans la petite valise et au lieu de l'ouvrir dans le train, ma petite valise je l'ai ouverte à la maison quand je suis rentrée. Et donc j'ai trouvé On achète bien les chevaux de Rax McCoy qui me tente beaucoup, qui fait quoi, 150 pages maximum. Je pense que ça va se lire très vite, j'ai très hâte. Voilà. Si je vous en ai pas parlé, j'ai commencé le Lisa Garner, Retrouve-moi, je suis à la page 23, j'ai adoré la scène d'introduction avec ces cadavres. Du coup, ça c'est une lecture que je lis le soir avant d'aller dormir. C'est parfait, avant d'aller dormir. Donc pour le coup, ça me fait 2 policiers thrillers à lire en même temps. Et j'ai encore pas mal de livres à lire dans mon chariot de lecture, hein, puisque nous ne sommes que la 2e semaine. Je vous ai ouvert un colis que je viens de recevoir. J'ai fait des petits close-up, je vous montre ça juste après. Mais je suis super contente. Mais je vous ai pas dit dans le close-up de qui ça venait. Ça vient de la petite boutique Etsy Boca des Bras. Je suis extrêmement fan de cette boutique. Je trouve que c'est les couleurs que cette créatrice choisit me conviennent vraiment. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai redécoré ma bibliothèque vraiment avec Boca des Bras. J'adore. Les emballages sont magnifiques. Et donc voilà, je vous prends avec moi pour ma petite journée. Et voilà. Ciao. Hello, je vous retrouve. On est mardi. Je ne sais pas pourquoi le mardi, j'ai toujours une tête jusque par terre. Je viens vous parler de ma lecture. J'ai terminé On achète bien les chevaux d'Horace McCoy. En fait, c'est un livre qui fait 150 pages, donc c'était parfait pour ce challenge de lecture. Il n'y a rien à faire ce mois de février. Pour le moment, ça fait le 4e livre que je lis. Et c'est un bof, quoi. Donc on est aux États-Unis en 1935, on va suivre un homme et une femme qui se rencontrent au début du roman. On voit bien que la femme va pas très bien, donc elle est pas très heureuse, elle dit qu'elle veut mourir, etc. Et ils se rencontrent et ils décident de faire un marathon de danse. Donc c'est, vous savez, les marathons où tu dois jamais arrêter de danser, donc c'est un peu comme Marche ou crève. Le truc où tu peux pas t'arrêter de marcher, bon, sauf que là on te tue pas si si t'arrêtes de danser, c'est juste que t'es éliminé, quoi. Et en fait, je connaissais ce concept de marathon de danse puisque dans Gilmore Girls, je vous en ai parlé, ils ont utilisé ça, je crois que c'est 48 heures ou 24 heures, où il faut danser. Il y a tout le village de Stars Hollow dans Gilmore Girls qui danse. Et enfin, c'était un chouette épisode et je pense que c'est. Enfin, quelqu'un m'a dit que c'était en hommage visiblement à ce livre. Et en fait, on sait, ça c'est assez original par contre, au niveau de la narration, on sait que le gars il est accusé, notre héros, celui qui parle. Il y a la narration qui est à chaque fois interrompue par des extraits de la peine du gars, donc vraiment de l'annonce du juge en fait. Annabelle m'a dit n'oublie pas l'époque à laquelle ça a été écrit. Avant que je le lise, elle m'a dit oui, je crois que tu vas aimer, n'oublie pas l'époque à laquelle ça a été écrit. Mais je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça, parce qu'il est marqué folio policier. Pour moi, on a une enquête, on a des révélations, on a des trucs. Et en fait, au final, le sujet qui est abordé, c'est un sujet quand même assez profond, que je vous laisse découvrir.
Mais je trouve que justement, il n'est pas très creusé. C'est ça qui m'embête un petit peu, le mal-être d'un personnage qui n'est pas très approfondi. Et en fait, il y a un truc avec les personnages, c'est qu'on s'y attache absolument pas. Enfin, moi, je me suis attachée vraiment pas du tout à ces personnages. Il y a un côté très pièce de théâtre, je trouve, dans ce livre. On n'a pas le temps de s'attacher, on n'a pas le temps de compatir et de comprendre la peine des personnages. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages, mais tous les personnages, hein, tout allait 10 fois trop vite, donc j'ai ressenti aucune émotion, même quand il y a des phrases parfois qui sont censées être super tristes, à un moment il parle de l'océan, quand Gloria s'exprime, moi je suis pas du tout touchée quoi, et donc forcément j'ai pas du tout été touchée par cette lecture. Je veux bien croire que c'est un livre original pour l'époque, je suis bien d'accord, mais moi j'ai pas du tout été touchée à part ça. C'est quelque chose qui aurait pu prendre vraiment beaucoup plus de temps que ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu burlesque, un peu absurde dans cette lecture, dans les dialogues des personnages quand ils parlent entre eux. Je trouve ça hyper absurde par moments. Je serais ceci dit très curieuse de le voir au film, puisqu'il a été adapté par Sidney Pollack en 69 avec Jane Fonda. Peut-être que je devrais le voir en film, voir ce que ça donne, mais je vous avoue que pour le moment, j'ai pas très envie. En plus, je sais comment ça se termine, donc voilà. C'est pas mauvais, hein, c'est pas ça, c'est juste que moi, je me suis pas du tout sentie concernée par cette lecture, en fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je veux dire, je suis contente en tout cas d'avoir lu ce livre. Maintenant, je vais aller faire une sieste. Je sais pas si vous êtes team sieste ou team pas sieste. Moi, je ne suis pas team sieste, c'est-à-dire que quand je fais une sieste, je suis malade après, mais parfois je suis tellement fatiguée qu'en fait il faut mieux que je fasse une sieste et être malade après et foutre en l'air ma journée plutôt que rester comme ça toute la journée. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. C'est marrant, dans ma famille il y a plusieurs teams. Il y a la team sieste où ils font des siestes, ils se sentent super bien. Et puis on est plusieurs à ne pas être team sieste, et donc quand on fait une sieste on est vraiment mal. Je ne sais pas quel team vous êtes et je ne sais pas d'où ça vient. Mais du coup je vais voir si je fais ça ou si je travaille un peu. Hello hello, je vous retrouve, on est mercredi et je vous reprends pour vous parler un tout petit peu. Je vous ai demandé sur Instagram des lectures parce que la dernière lecture que j'ai faite c'est le Michel Bussy, puis je pense que je vous ai parlé du Horace McCoy. Et donc quand je vous ai dit, je vous ai un peu appelé à l'aide sur Instagram. Et donc vous êtes énormément à avoir répondu, c'est assez fou, en me parlant de vos derniers coups de cœur ou des gros coups de cœur que vous aviez. Je les ai écrits dans mon journal, je vous ai partagé les réponses, en tout cas j'ai partagé les livres que j'ai pas lus ou les livres qui me tentent vraiment. Et donc bah voilà, c'est pas mal d'idées de lecture et je crois que je vais piocher dans une de ces idées pour ma prochaine lecture, même si ce matin j'ai commencé Les Fracassés de Julien Dalhuy, c'est publié chez Plume Noire. Lucien Souni c'est le nom de l'édition. Moi je suis au tout début et déjà je suis assez charmée par le style, c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment super agréable. On va suivre un monsieur qui change de boulot et qui va travailler dans tout ce qui est protection de l'enfance, en tant qu'assistant social, ou je sais pas exactement ce qu'il va faire. Et déjà là il est vraiment dans le bain, il n'est pas vraiment accueilli de manière très chaleureuse et il voit un petit peu toutes sortes de cas assez terribles dans sa petite ville. Je sais pas ce que ça va donner, j'imagine que ça mêle un peu témoignage et thriller, parce qu'ils disent quand même que c'est du thriller, mais c'est du thriller réaliste, et moi c'est un peu ce dont j'ai besoin. Je vous ai dit dernièrement que ça me manquait, toutes mes lectures dernièrement me manquaient de réalisme, et pour le moment je m'y retrouve vraiment bien, et donc si j'aime bien, je vous en reparlerai, si j'aime pas aussi d'ailleurs. Et donc je pense qu'une de mes prochaines lectures, ce sera une que vous avez conseillée. Sinon j'ai reçu un colis, donc je vais l'ouvrir, je suis un peu déçue parce qu'il est un peu déchiqueté. C'est un colis très coloré, je peux pas trop regarder, montrer l'autre côté parce que y a mon adresse, j'ai pas forcément envie de la montrer, mais les timbres sont déjà hyper colorés, mais il est un peu destroy, je suis un peu déçue quand même. Bon la poste hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Des oranges séchées. Alors vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que l'élément clé de ma déco Instagram, de mes photos, ce sont des oranges séchées. Et celles-là sont toutes fraîches. On dirait qu'elles viennent d'être faites et il y a un grain de riz dessus, c'est marrant. C'est marrant, je suis trop contente, c'est vraiment ce que je préfère au monde. À moins que ce soit une grosse mandarine peut-être.
Voilà, je regarde même pas encore les livres. Il y a un chocobon. Est-ce que ce serait un colis de sève? Non, je rigole. Mais un chocobon, ce sera pour mon chéri. J'essaye, je suis végane, hein, et donc quand je tombe sur quelque chose comme ça, j'essaie de le mettre dans une petite boîte. La petite fabrique du bonheur de Alice Queen. Je me suis dit que ça me changerait un petit peu. C'était un moment où j'avais besoin d'un petit peu de réconfort. Et donc c'est la petite fabrique du bonheur d'Alice Queen. C'est joliment présenté, une jolie petite couverture. Il y a une petite carte avec, voilà, c'est très charmant, qui n'est pas encore écrite, il n'y a pas de choses écrites et du coup je peux l'utiliser pour l'envoyer à quelqu'un. Et il est dédicacé, donc Alice Queen qui a dédicacé, c'est chouette. Les éditions c'est Alliage Poche et donc le résumé c'est un roman feel good sur la résilience et le pouvoir de l'amour. Donc vraiment je savais dans quoi je mettais les pieds, hein. Quand on m'a proposé ce livre là je l'ai accepté pour ça. Et elle a écrit Brille tant que tu vis et Brille tant que tu vis justement. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis super longtemps. C'est l'histoire de Meryl qui est une danseuse brisée en plein élan par un accident. Et elle devient serveuse à la petite fabrique. Qui est un petit café. Des histoires d'amour, destins croisés au temps du coronavirus. J'avais même pas vu que c'était au temps du coronavirus. J'avais pas vu ça dans la présentation. Voilà, je vous avoue que c'est le genre de lecture que je lirais bien le dimanche. Je vais de nouveau vous faire ce cliché, cette image que je vous fais dans chaque vidéo. Dans mon canapé, avec mon plaid, un chocolat chaud gourmand avec la chantilly vegan méga bonne là. Oh mon dieu, c'est le genre de truc que je verrais bien. Donc ouais, je suis super... Ah, il y a une deuxième carte. J'avais pas vu. Bah voilà, j'ai reçu une autre carte. Ah oui, Brille tant que tu vis et Mes yeux sur ton cœur, pardon. Le programme du jour, c'est on est mercredi. Le mercredi, c'est un jour où je travaille le matin, je donne cours le matin, mais j'ai toute l'après-midi, toute la soirée pour stresser, non, pour préparer mes cours. En général, je travaille beaucoup sur l'ordinateur le mercredi. Et donc aujourd'hui, je vais faire la photo du Michel Bussy. En fait j'ai 4 photos à faire de 4 déceptions, donc ça va être très très joyeux mon compte Instagram en ce moment. Et je vais faire une photo de livres que j'ai acheté dernièrement, que j'ai envie de vous montrer sur Instagram, donc voilà. C'est tout je pense. Ouais. On va faire ça cosy, sans prise de tête. Alors même si c'est hyper chiant, les mails, les prépas courts, tout ça, il y a un moyen de faire ça cosy quoi. Avec un peu de musique, ah non peut-être la musique pas une bonne idée. Voilà le petit programme du jour. Et pas de lecture, ça c'est hors de question. Le mercredi c'est interdit parce que... Enfin c'est interdit. Je lis sur la route mais chez moi je ne peux pas lire parce que si j'aime trop mon livre, je ne vais plus rien faire. Et comme je n'ai aucune volonté, eh bien voilà, je sais pas m'arrêter en fait. Donc si par exemple le Michel Bussy, j'avais commencé un mercredi, j'aurais pas pu m'arrêter et donc j'aurais rien foutu jusqu'à 22h et puis tout d'un coup, ah mais oui, j'ai préparé les cours pour demain, gna gna gna. Voilà, donc vous apprenez à connaître. Moi je suis quelqu'un qui a très peu de volonté, c'est pour ça que je ne regarde jamais par exemple de séries en journée. Mon compagnon ça le dérange pas en petit déjeunant de regarder un épisode de série, mais moi c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que si j'accroche, eh bien je suis dans la merde. Voilà. Et sinon, en parlant de série, cette fille ne veut pas partir travailler, hein, je pense que vous avez compris. En parlant de série, hier, nous avons terminé le dernier épisode de The Crown et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit le dernier épisode. Donc, je suis dégoûtée, je suis malheureuse, je cherche un nouveau sens à ma vie parce que The Crown, quand même, c'est une série qu'on regarde en fait en couple. Donc, c'est une série qu'on regarde en mangeant un épisode par jour. Et donc c'est notre rituel depuis des semaines. Et on aime tellement tous les deux et c'est très rare de trouver une série qu'on aime beaucoup tous les deux. Et donc c'est vraiment notre rituel. Et ce que j'adore à The Crown, c'est que bien sûr c'est une série addictive, mais on peut quand même s'arrêter à la fin d'un épisode. On n'est pas... oui, on a envie de savoir la suite, on est bien d'accord, mais je trouve que les épisodes abordent à chaque fois un sujet différent. Et du coup, c'est chouette pour ça. Il me faudrait une série un peu lente. Ouais, un truc à regarder. Enfin, je vais réfléchir. De toute façon, on va trouver, hein. On va trouver un sens à notre vie. Voilà, je vais vous laisser. Hein. Hello, hello, je vous retrouve. On est vendredi soir. C'est le vendredi soir avant mes petites vacances. Demain, je donne encore un cours, mais ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je me sens déjà en vacances. Bon, voilà, je suis trop contente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire certaines petites choses.
Je vais essayer de filmer ce soir un point lecture qui devrait sortir dans 2 jours, mais bon, voilà, il faut vraiment que je me motive parce que je viens de rentrer là. Il est 18h40 et il faut vraiment que je me motive en fait à filmer. Vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup de vidéos ces temps-ci. En février en principe j'ai prévu 8 vidéos pour février. Tout ça, je profite en fait voilà, d'avoir super envie de filmer pour filmer et publier les vidéos. Visiblement ça vous plaît, donc merci beaucoup. Je promets pas que le rythme sera toujours de 2 vidéos par semaine, tout simplement parce que j'aurai certainement pas du contenu pour vous faire 2 vidéos par semaine. Et je compte pas vlogger tous les jours de ma vie quoi. Donc là en février je vlog tous les jours, mais ce sera peut-être pas le cas en mars. En mars peut-être que je ferai 1 semaine de vlog, 2 semaines de vlog, je ne sais pas, mais ce sera pas comme ça, ou peut-être un week-end. Peut-être un week-end à 1000 en mars, ça peut être sympa. Vous le savez, je suis une grande fan de thé, donc vous savez que enfin voilà, j'aime consommer du thé, j'en bois énormément. Dernièrement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce thé-là de la marque Chahuté. Ça s'appelle Vert Bleu, c'est au thé vert, rhubarbe, cerise, fraise et figue. Et c'est une merveille, j'en suis complètement dingue. Pour vous dire, c'est du thé vert et pourtant hier soir, j'en avais tellement envie que je me suis pris un énorme bol, tellement c'est bon, franchement. Et donc c'est la marque Chahuté qui est une petite marque belge en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire une commande sur leur site parce que j'ai ce truc là depuis quelques mois et en fait j'en ai déjà bu tellement que je me suis dit que j'allais faire une commande. Alors j'ai pas repris le même, mais j'ai repris tous des goûts qui ressemblent. Il faut être honnête, j'ai pris beaucoup de goûts qui se ressemblent, vous allez voir, et donc je vais les découvrir. Oh, j'ai trop hâte. C'est chouette parce qu'on a la possibilité de prendre des 50 grammes pour goûter et ça c'est cool. Je préfère avoir plus de thé en 50 grammes que... Ouais, j'aime bien changer, donc voilà. J'ai bien craqué, hein, je vous avoue. J'ai pris beaucoup de petits 50 grammes pour goûter. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris un thé vert, arôme macaron, fraise et framboise et morceaux d'amande, pétales de pivoine et rose pâle. Voilà, ça s'appelle J'aime. J'ai pris sans doute un thé vert arôme de cassis, myrtille et fraise. Il y a des fraises dans tout ce que je prends. En général, je trouve ça tellement bon. C'est celui-là. J'ai pris Acte 2, thé vert, dattes, fleurs d'oranger, rose et fruits rouges. C'est des tout petits sachets, hein, pour vous dire. Comme ça, si j'aime bien, je peux les racheter. Mais bon, il faut d'abord que je les finisse, hein, on est bien d'accord. French Kiss Bio. C'est thé vert, thé blanc, jasmin, piment, fraise, lavande et guarana. J'aime beaucoup la lavande dans le thé, je trouve ça vraiment bon. Charlotte aux fraises, alors ça c'est un rooibos. Vous avez vu, j'ai un problème avec la fraise. C'est un rooibos vert, papaye, ananas, framboise, fraise, rose, pomme, grenade et fleurs. Ah, et alors il en reste 2. Péché mignon, thé vert de Chine, parfum de pêche, fruits de la passion, melon et fraise. Voilà. Alors ils sont pas tous bio, les thés de Chahuté. Il faut un petit peu regarder sur le site. Et le dernier c'est sympathique, thé vert, parfumé rose, violette, melon, pétales de fleurs. Il y a encore du melon, j'espère qu'on ne sentira pas trop. Voilà, bah écoutez, voilà, j'ai fait une razzia, hein, on est bien d'accord. Surtout que je suis abonnée à une box, enfin voilà. J'ai fini pas mal de thé dernièrement, du coup je me permets d'un petit peu les remplacer, mais j'ai trop de thé pour une seule personne, hein, on est bien d'accord. Parfois j'en offre, parfois j'en mets aussi dans vos commandes. Si vous avez déjà reçu, vous savez, j'ai des sachets vides qu'on peut remplir, donc parfois je mets quelques cuillères de thé. Donc voilà, si j'ai un coup de cœur, peut-être que je peux vous le partager aussi dans vos commandes. Voilà pour les thés, et bien c'est tout. Je vais aller m'apprêter, me faire un ravalement de façade, mettre une belle blouse pour filmer ce point lecture, mais je vous avoue que je n'ai pas la foi. En même temps, je ne sais pas quand le filmer d'autre. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai eu la force, la foi de faire ma vidéo et donc je bois dans ma tasse préférée un thé que j'ai acheté, donc, dont je vous ai parlé. Ici, il s'agit du J'aime, qui est thé vert arôme de macaron, fraise, framboise, morceau d'amande. Il est pas mal. Je m'attendais pas. En fait, il est bon, hein, mais
Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un petit peu sucré comme ça, un petit peu amande grillée là que je sens. Euh, voilà. C'est pas ce que je voulais goûter, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous parler de 3 petits achats. La fille ne fait qu'acheter. Hein. Alerte, cette fille achète. J'ai acheté ça. J'ai acheté une truelle quoi. Oui, donc je me suis enfin acheté un truc pour jardiner. Moi, je fais ça en fait à la cuillère hein, pour jardiner. Donc en général, ça va super vite à la cuillère. Mais en fait, je me rends compte que c'est pratique pour des plantes un peu plus grosses. J'ai acheté une truelle, enfin une pelle pour jardiner. Bravo. Je me suis acheté ça. Un petit oiseau que j'essaye d'acheter depuis un moment sur internet et je n'arrive pas, soit ou alors c'est sur Amazon super cher ou alors c'est sur des sites, enfin vous voyez. Et donc j'ai acheté ici, je l'ai trouvé, ils viennent de le mettre dans ma pépinière. Ma pépinière, c'est devenu ma pépinière depuis le temps. Concernant ce genre de système d'arrosage, j'ai eu des très bonnes expériences et des très mauvaises expériences et je me suis rendu compte que les bonnes expériences, je les ai eues avec des... Comment dire, des contenants qui contenaient, mon dieu, cette fille déjà va apprendre à parler, des trucs avec un embout en argile. Je trouve que ceux avec un embout en argile fonctionnent mieux que ceux qui sont entièrement en plastique ou en verre. Je trouve ça beaucoup mieux parce que du coup ça se diffuse plus lentement je trouve dans le terreau et j'ai eu une très mauvaise expérience de pourriture de racines en fait avec un Noya en plastique. Entièrement plastique. Donc ici j'ai très envie de l'essayer. Enfin voilà, j'ai toujours essayé de le trouver et là je l'ai vu dans le magasin complètement par hasard donc je l'ai acheté forcément. Et ici ça remplace, ils disent 4 jours de... donc c'est un réservoir d'eau jusqu'à 4 jours. Enfin ça dépend bien sûr. Je pense que la terre se gorge d'eau en fonction de la taille du pot, en fonction de l'état de la terre. Si elle est déjà mouillée, ça va pas adhérer quoi. Je suis pas très douée pour expliquer ça, mais il y en a d'autres qui expliquent ça bien mieux que moi sur YouTube. Et dernier petit achat qui n'a rien à voir avec ça, c'est ça. J'ai vu qu'il était sorti en poche. Alors, grande révolution, c'est ma bouilloire qui s'éteint. Il est sorti en poche en 2 parties, mais c'est génial. Enfin, moi, je suis trop contente. Alors oui, c'est marketing, je pense, mais 8,90 € pour la première partie du prix retiré de l'oranger. Si je n'aime pas, je n'achète pas la deuxième partie, donc je gagne quand même de l'argent. Bah, c'est plus agréable à porter, donc je pourrais le lire en trajet, etc. Donc je suis trop contente. Voilà, et le tome 2 sort, la partie 2 sort le 7 avril en librairie. Je sais pas pourquoi ils attendent si longtemps, mais bon voilà. Bon, bah voilà, moi j'ai une petite fascination pour les éditions de Saxus, là, je me fais avoir par le marketing alors que bah, j'ai lu l'Assassin, le Royaume assassiné, que j'ai vachement bien aimé, donc je crois que... Voilà, je crois que je les ai tous maintenant, les deux Saxus, enfin, j'attends la prochaine sortie avec impatience, quoi. Oh, mon Dieu, je suis atteinte. Hello hello, je vous reprends, on est lundi et je viens clôturer le vlog, je viens vous parler de 2 lectures que j'ai faites depuis que je vous ai pris la dernière fois et je viens vous donner mon avis sur les thés. Je vous ai montré que j'avais acheté des thés et je viens un petit peu vous en parler. Alors, je suis en train de boire dans ma tasse cactus. Je suis en train de boire le Sans Doute qui est un de mes préférés de cette sélection que j'ai acheté. Thé vert, arôme de cassis, myrtille, fraise, morceaux de fraise et mûres et pétales de cartame. Alors il faut savoir que moi je suis une grande passionnée de fraises, je pense que je vous en ai parlé. Et donc moi j'ai besoin vraiment que ça goûte la fraise. Et donc dans tout l'été que j'ai pris, il y a de la fraise. C'est sympathique, c'était rose, violette, melon, parsemé de pétales de fleurs. Je suis un petit peu déçue, je vais pas faire une revue sur tout l'été que j'ai acheté. Hein. Mais je voulais juste vous dire que je suis un petit peu déçue par celui-là parce qu'il y a du melon et je ne sens que le melon. Donc c'est sympathique, pas si sympathique que ça. Je crois qu'un de mes préférés c'est le gemme que j'avais goûté le premier jour. Macaron fraise framboise, c'est pas mal du tout, il y a un petit goût sucré comme ça au final que j'aimais bien. Le jour même j'avais pas besoin de ça mais en fait je me rends compte que j'ai très envie de le reprendre. Et il y en a un que j'ai bien aimé aussi, je sais plus lequel c'est. Je crois que j'ai bien aimé le French Kiss Bio qui est donc thé vert, thé blanc, jasmin, piment, fraise, lavande et je pense que le piment a rajouté un petit goût un peu piquant comme ça que j'ai beaucoup aimé. Donc mes 2 préférés je pense que ce sont
celui du jour, le sans doute, et le piment, French Kiss Bio. Voilà, donc je sais quoi prendre aujourd'hui. Donc en fait, ça fait quelques jours que j'ai reçu les thés et je les ai déjà quasi tous goûtés, donc c'est la preuve. Enfin, je bois beaucoup de thé, c'est un petit peu trop, je l'avoue. Alors, petit bilan de cette semaine, j'ai lu encore 2 livres et pour le coup, ça remonte un petit peu le niveau de mes lectures puisque je vous ai dit que dernièrement, je n'avais pas forcément des bonnes lectures. J'avais que des lectures bof, ce qui me décevait un petit peu. Je vais déposer ma tasse, sinon je vais faire une catastrophe. Du coup, j'ai lu Fracassé de Julien Dalhuy, je l'ai lu cette semaine, c'est un livre assez court et pourtant je l'ai lu sur un assez long laps de temps, j'avais pas trop le temps de lire au final. Alors, oh oui, j'ai beaucoup de messages en ce moment, j'essaye de, voilà, de passer outre, mais faut que je me prenne des moments pour répondre aux messages parce que sinon je passe ma vie sur le smartphone. Donc, Fracassé de Julien Dalhuy, ça nous parle d'un personnage masculin, François Guéron, qui travaille, donc c'est son nouveau boulot, il va travailler dans le milieu de l'enfance, dans le milieu de la protection de l'enfance, donc il va travailler vraiment autour de plein de cas difficiles, donc d'enfants qui sont maltraités, d'enfants qui sont violés et qui doivent être placés, et donc il est confronté à pas mal de choses assez trash. Lui, on le voit dans sa petite vie de famille avec sa femme et ses filles. On voit qu'il rentre de plus en plus tard. Il est de plus en plus pris par les cas qu'il rencontre au cours de la journée. Et donc, il y a des tensions qui naissent au sein de son couple. En fait, moi quand j'ai commencé ce livre, je me suis demandé mais où est-ce qu'on va aller parce que on commence avec quelque chose de très crédible, vraiment le personnage de François qui va rentrer dans son nouveau boulot, il stresse un peu, il arrive sur place et tout de suite il est dans le bain, il découvre ah oui d'accord ce qui se passe sur certains enfants, c'est terrible quoi. Et très vite on voit les cas qu'il va devoir rencontrer. Je trouvais ça très réaliste comme je vous le dis. Grâce à un style, je trouve, assez travaillé, très recherché au niveau de la richesse de vocabulaire. J'ai bien aimé ça, j'ai vraiment très fort accroché au style qui change un peu de ce que je peux lire. Donc oui, la richesse de vocabulaire, des mots différents de ce qu'on rencontre d'habitude. Parfois c'était presque un petit peu trop, mais moi j'ai fort accroché au style. C'est pas un livre qui se dévore, je l'ai lu quand même, bon j'avais pas beaucoup de temps pour lire, mais quand même, je l'ai lu quand même sur un long laps de temps, parce que ça se dévore pas, malgré le fait que ça fasse 130 pages, 150 pages, c'est un style justement qui prend son temps, et c'est particulier pour un livre aussi court. J'ai beaucoup de mal à donner mon avis sur ce livre parce que autant il y avait cette crédibilité, cette découverte de son nouveau boulot, je savais pas où on allait dans ce livre et j'aime bien parfois ne pas savoir où on va. Autant il se passe parfois des choses un petit peu folles dans ce livre et comme c'est très court, il y a certains moments où il se passait certaines choses auxquelles je n'ai pas forcément cru. Notamment avec une femme, une directrice là, une scène comme ça, je me dis waouh, ok, bon d'accord. Ça parle vraiment d'un milieu que j'ai pas l'habitude de découvrir, donc le milieu de la protection de l'enfance. Comment il peut y avoir plein de problèmes au sein des familles, mais aussi au sein de cette structure. Il y a un côté très politique dans ce livre, c'est peut-être ça qui m'a un peu détachée du roman. C'est qu'il y a un petit côté politique avec des supérieurs et tout ça, des choix qu'ils vont faire concernant les familles qui sont plus politiques que humaine et je crois que ça dénonce pas mal de choses et c'est vrai que du coup il y a un côté assez politique dans ce livre et assez dénonciateur je trouve de la société actuelle au niveau de l'aide sociale, au niveau de comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est intéressant. J'en ressors avec une sensation d'avoir lu une lecture forte, même si par moments je me détachais un peu du récit de par les petits trucs politiques et surtout de par quelques scènes un peu extravagantes. Voilà, mon avis était complètement... C'est difficile, je trouve, de parler de ce livre, vraiment. Et ensuite, j'ai lu ce livre-là qui est Les liens du sang de Shuzo Oshimi. Pour être tout à fait honnête, je l'ai terminé ce matin, lundi. Mais c'est pas grave, je vais mettre dans ce bilan parce que je l'avais commencé cette semaine et donc je vous laisse un peu en plan avec ce livre, je trouve ça dommage et puis comme ça fait une lecture en plus dont je vais vous parler et du coup un truc bien positif. Donc on va suivre un jeune garçon, Sheiko, non, j'ai un peu les prénoms, Sheishi qui vit avec ses parents et en fait c'est tout, le résumé. Donc c'est un garçon qui va à l'école, voilà, il vit sa vie normale,
mais on sent déjà dès la première page qu'il y a quelque chose de spécial avec sa mère. Il y a quelque chose d'assez oppressant avec ce personnage. Toute la scène d'intro concerne un chat. Je vous laisse découvrir. Toute la scène d'intro est en couleur. Et moi déjà, la première page, les premières pages m'ont bien, je sais pas, m'ont bien secoué. Donc on a ce garçon qui se réveille. Donc il a dormi, hein, voilà, il se réveille. Et puis, vous voyez, il y a une main, il se réveille en sursaut. Et puis, il y a un plan, un contre-plan, ou je sais pas, en contre-plongée, ou je sais pas trop comment on dit là, de sa mère, comme ça, hyper, que je trouve hyper menaçante. Donc en fait, ça nous raconte vraiment la vie de cette petite famille, et on va voir que le côté surprotecteur de la mère de notre héros cache quelque chose d'assez terrible. En tout cas, c'est ça qu'on veut nous faire passer dans ce livre. Alors moi, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Le premier tome de manga, c'est très rare pour moi d'adorer un premier tome de manga parce que je n'arrive jamais à rentrer complètement, ça va trop vite. Ah, ici, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. On sent cette ambiance dès le début, je vous ai montré, je sens quelque chose qui ne va pas. Alors, cette relation entre cette mère et ce fils, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que cette mère couvre tellement son fils et c'est assez malaisant quoi. Et en même temps c'est une femme voilà, bien, qui a l'air hyper douce, hyper gentille. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'un peu glauque et puis le développement de l'histoire est quand même pas mal du tout. Il se passe déjà quelque chose d'assez fou dans ce premier volume. J'ai bien aimé l'ambiance qui est retransmise, un côté très réaliste. Pour le coup, je me sentais vraiment dans cette famille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont l'air super heureux, mais en même temps, il y a son cousin qui lui dit, oui, ta mère, elle te couvre trop. C'est très étrange. On le voit à l'école, il est un peu embêté par les autres. Il est un peu timide comme garçon, comme ça. Il est très touchant. Et avec ses grands yeux comme ça dans le manga, et vraiment j'ai beaucoup aimé cette ambiance. J'ai envie de m'acheter le tome 2 là. Le seul problème c'est que je me suis mise en no-buy ces 2 semaines de février parce que j'ai quand même beaucoup craqué début février et en janvier, donc j'aimerais bien un peu stopper. Mais je dois aller chez Filigrane pour acheter un livre pour une amie. Je suis obligée parce que je dois échanger son livre, donc c'est bien possible que je craque quand même pour le tome 2, mais c'est pas grave, c'est un tome 2. Si, c'est grave quand c'est un tome 2. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup aimé, donc j'en ressors vraiment avec une très très bonne impression. Je suis vraiment super contente de l'avoir découvert, j'aime beaucoup. Voilà, voilà pour cette semaine de vlog. Je vous reprends tout de suite pour un nouveau vlog. Mais voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. Ciao!